Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur le studio en ligne Dogi Yoga. Je m'appelle Sandy et aujourd'hui je te propose une séance d'une quinzaine de minutes de Hatha Yoga pour stimuler ta force et ton énergie. On va commencer debout à l'avant du tapis, pieds écartés, largeur de hanche. Grandis-toi ici, viens bien allonger ton dos, pubis légèrement vers l'avant, active ton abdomen, bras le long du corps, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et ici, on va fermer les yeux, essayer de se concentrer sur notre respiration. À chaque inspire, tu te grandis, ton dos s'allonge, tu crées de l'espace entre tes vertèbres. Et à chaque expire, tu t'ancres un petit peu plus dans le sol. Tu sens le poids au niveau de tes pieds. Inspire, grandis-toi. Et expire, sens l'ancrage dans le sol, ton corps bien ancré au sol, le poids dans tes pieds, sur toute la plante de tes pieds. Inspire, grandis-toi et expire. Sens le poids au niveau de tes pieds, le poids de ton corps qui repose sur tes pieds, sur la terre. Continue à observer ta respiration, ta position corporelle. Commence à te mettre dans l'esprit du moment présent. Laisse toutes tes préoccupations en dehors du tapis. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu as fait aujourd'hui reste en dehors du tapis. Et maintenant, on va se concentrer, on va vivre cet instant ensemble, cette pratique en pleine conscience. Viens mettre tes mains en prière devant ton buste. Ramène légèrement ton menton en direction de tes mains. Et on va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om. Ouvre les yeux, bras le long du corps et on va venir cette fois ramener nos pieds ensemble. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, main dans le sol, plie les genoux, viens regarder en direction de tes jambes. Inspire, pied droit vers l'arrière, genou arrière, coude de pied arrière au sol. Essaie d'ouvrir légèrement ton buste. Ramène ton pied gauche à l'arrière dans la planche et à l'expire, genou, buste et menton au sol. Les coudes bien contre notre cage thoracique ici. Inspire, tout le corps dans le sol. Essaie de joindre tes omoplates. Remonte ici le buste cobra. Expire, pousse vers l'arrière, remonte tes hanches dans ton premier chien tête en bas. N'hésite pas à plier les genoux, à décoller tes talons du sol. Ton dos est bien droit, pousse bien dans tes mains ici au sol. Reste ici, respire. Tu peux fléchir un genou et l'autre si tu le souhaites, alternativement, pour venir ici étirer tes ischio-jambiers, toute la partie arrière de ton corps. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit entre tes mains, genou gauche au sol, coup de pied gauche dans le sol. Ouvre bien ici ton buste. Regarde devant, inspire, expire, viens ramener ton pied arrière vers l'avant. Descends en direction de tes jambes et inspire, plie les genoux, remonte vers le ciel. Urdhva expire, bras le long du corps, montagne. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, main vers le sol, plie tes genoux. Inspire, pied gauche vers l'arrière, genou arrière au sol. N'oublie pas de descendre tes épaules, d'ouvrir ici ton cœur. Expire, non, planche, genou,
buste et menton au sol. Inspire, corps dans le sol. Les omoplates veulent se toucher à l'arrière, cobra. Expire, chien, tête en bas. Reste ici quelques respirations. N'hésite pas de nouveau à bouger un genou et l'autre si c'est encore nécessaire, si tu as besoin encore d'étirer la partie postérieure de ton corps. Fais tous les mouvements que tu juges nécessaires. Regarde vers l'avant, ramène ton pied gauche entre tes mains, descends ton genou, arrière au sol, coup de pied au sol. Viens ouvrir ton buste, regarde devant, expire, viens ramener le pied arrière vers l'avant et plonger en direction de tes jambes. Inspire, plie les jambes et remonte les bras vers le ciel. Urdhva expire, bras le long du corps, montagne. Respire ici. Inspire, la chaise vient effleurer avec ton majeur. Le sol, remonte tes bras devant, pubis vers l'avant. Expire, dépose tes mains dans le sol, tends tes jambes. Regarde en direction de tes genoux. Puis pied droit, pied gauche vers l'arrière dans la planche. Expire, genoux, buste et menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ici, on va lever le pied droit vers le ciel, mais les hanches sont bien cadrées, on n'ouvre pas les hanches ici. Et on va ramener le pied entre nos mains, déposer le genou arrière au sol, coup de pied au sol, remonter nos deux bras droits vers le ciel dans la position du croissant de lune. Respire ici, essaye de bien éloigner tes épaules de tes oreilles. Regarde devant et descends à chaque expire un petit peu plus tes hanches vers le sol. Respire. Relâche tes hanches à chaque expire. À chaque inspire, tu te grandis, ton dos se grandit vers le ciel. Et expire, tes hanches vont vers le sol. Prochaine expire, tu vas venir placer ton coude gauche à l'extérieur de ta jambe droite. Si tu n'arrives pas à déposer le coude gauche ici, il faut que ton aisselle soit à peu près à la hauteur de ton genou. Si ce n'est pas possible, tu peux toujours venir enlacer juste ta jambe pour venir ici dans une torsion de cette façon. Si tu arrives à... D'ailleurs, tu peux enlacer et lever le bras par exemple pour venir dans cette torsion ici. Si tu peux donc descendre ton aisselle au niveau de ton genou, tu vas venir placer tes mains en prière au milieu de ton buste et ici tu vas venir pivoter la partie haute donc de ton dos et regarder vers le haut et vers la droite. Si tu le peux, tu peux crocheter tes orteils arrière et remonter le genou arrière du sol. Tu as donc 3 options ici et tu vas rester. Inspire. Expire. Continue à respirer. Grandis bien ton dos. Dépose tes mains dans le sol de part et d'autre de ton pied et tu vas ramener le pied vers l'arrière et vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. Expire, descends ton pied dans le sol. Respire ici. Regarde entre tes mains. Viens ramener ton pied droit, puis ton pied gauche. Et descends dans la posture de la chaise. Et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Remonte. Tadasana. On va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Inspire, viens effleurer le sol. Avec tes doigts, remonte les bras. Utkatasana, la chaise. Expire, main dans le sol, tends les jambes. Viens ramener le pied gauche vers l'arrière, puis le pied droit dans la planche et directement genou,
Buste et menton au sol. Inspire tout le corps dans le sol. Cobra, remonte le buste, regarde devant. Expire, chien tête en bas. Viens remonter la jambe gauche sans ouvrir la hanche. Et viens ramener ton pied gauche entre tes mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Remonte les deux bras dans la position du croissant de lune, Anjaneyasana. Regarde devant, les bras sont bien tendus, les épaules bien éloignées des oreilles. Essaie de descendre tes hanches à chaque expiration. À chaque inspire, tu te grandis et à chaque expire, tu descends tes hanches vers le sol. Respire ici. Viens placer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche ou alors la version que tu as fait précédemment et placer tes mains en prière au milieu de ton buste ici. Si tu le peux, tu peux remonter la jambe arrière et reste ici. N'oublie pas de bien te grandir au niveau du dos. Comme si un fil tirait ton talon à l'arrière et en même temps le haut de ta tête. Respire. Dépose tes deux mains dans le sol, envoie ton pied gauche vers le haut et vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes, descends ton pied et reste ici dans ton chien tête en bas, quelques respirations. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche puis ton pied droit. Descends à l'expire en direction de tes jambes. Inspire, Utkatasana, la chaise et on reste ici. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et reviens Uttanasana. Reviens Tadasana, pardon. La montagne et respire ici. Inspire, de nouveau Utkatasana, la chaise. Expire, main dans le sol, tends les jambes, regarde en direction de tes genoux. Ramène pied droit, pied gauche à l'arrière dans la planche. On reste ici dans notre planche, respire. Regarde vers le sol et vers l'avant. Essaye d'avoir une ligne bien droite entre tes talons et le haut de ta tête. Active bien ici tes abdominaux et le haut du dos est légèrement arrondi. Maintenant, on va venir pivoter sur un côté. Donc, soit on peut avoir un pied devant l'autre, comme ceci, soit on peut baisser un genou au sol si c'est trop difficile pour nous, parce qu'on va venir faire la planche latérale, relever la main droite vers le ciel. Soit, si on est un petit peu plus avancé, on peut placer un pied sur l'autre. Et on va lever donc le bras droit dans notre planche latérale, Vashisthasana. Appuie bien dans la main, essaie de bien répartir ton poids pour que le poids ne soit pas que sur le poignet. Respire. Remets la main droite dans le sol, passe par la planche et on va faire la même version de l'autre côté, soit le genou au sol, soit un pied devant l'autre, soit un pied sur l'autre, planche latérale. Essaie de bien pousser avec ta main pour remonter ici tes hanches. Respire. Descends ta main dans le sol. On est dans la planche, on va descendre soit Chaturanga si vous savez faire Chaturanga, soit genou, buste et menton comme avant. Et on va descendre complètement dans le sol. Donc si on sait faire Chaturanga, on descend tout doucement dans le sol. On dépose ici notre front dans le sol. On va venir enlacer nos doigts à l'arrière de notre dos. On forme un point avec nos mains et on va venir faire
Shalabhasana, donc remonter ici notre buste et notre tête et remonter en même temps nos jambes. Il n'y a plus que le pubis et le haut de nos cuisses qui vont toucher le sol. Remonte. Essaie de pas trop écarter tes jambes ici, de ramener tes jambes le plus possible l'une vers l'autre et respire ici. Dépose tes jambes et ton front dans le sol. Tu peux faire un coussin avec tes mains, placer une main l'une sur l'autre et placer une de tes joues sur le coussin. Et bouger ici tes hanches d'un côté et de l'autre. Dépose ton front dans le sol, place tes mains de part et d'autre de ton buste, crochette tes orteils au sol et ici on va essayer de se remonter dans une planche ou sinon on va passer par le chien tête en bas comme vous le souhaitez. Si vous avez pas assez de force dans les bras, vous pouvez directement aller en chien tête en bas d'ici. Si vous voulez le faire avec moi, on va décoller nos genoux du sol, bien activer ici nos cuisses et on va pousser dans nos bras avec les abdominaux bien actifs pour essayer de venir dans la planche. Et ensuite, chien tête en bas. Respire ici. Et ici, on va venir soit sauter, soit déposer un genou et l'autre pour s'asseoir. Et on va venir dans la posture de la barque. Donc, posture de la barque. Tes deux pieds sont au sol. Et tu vas venir ici, le dos bien droit, attrape tes genoux, grandis-toi. Tu vas venir placer tes mains à l'arrière de tes genoux. Tu vas remonter tes tibias parallèles au sol. Si tu le peux, tes deux jambes sont jointes l'une contre l'autre, donc les genoux se touchent. Et si tu peux ici, toujours avec le dos droit, tu peux aller légèrement vers l'arrière. Tu vas venir lâcher tes mains. Et si tu le peux encore, tu vas venir tendre tes jambes. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui le peuvent sans aller trop vers l'arrière ici et tomber. Sinon, c'est pas la peine. On va essayer de maintenir notre dos. Donc, si tu n'arrives pas à tendre les jambes, ce n'est pas grave. Et on va rester ici. Respire. Souris. Essaye de ne pas avoir les épaules ici qui soient remontées. Le visage n'est pas crispé. On active bien nos abdominaux. On continue à respirer. Dépose tes pieds dans le sol et tout doucement en arrondissant le haut du dos, on va venir descendre le dos contre le sol pour la position du demi-pont. Rapproche tes talons de tes fessiers. Et ici, appuie bien donc tes talons dans le sol. On va remonter petit à petit nos hanches. Et si on le peut, on va venir placer une omoplate et l'autre omoplate sous ici notre buste et joindre nos mains en dessous de nos fessiers en formant comme un point dans le sol. Et on va rester ici, essaye de faire en sorte que tes genoux ne s'écartent pas, garder tes genoux parallèles et respire ici. Continue à respirer et continue à garder tes genoux parallèles. Et doucement, tu vas relâcher tes doigts, enlever tes épaules de dessous ton buste et tout doucement, tu vas déposer d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos et enfin les fessiers dans le sol. Tu vas écarter tes pieds à largeur de tapis et ramener tes genoux l'un contre l'autre au milieu du tapis. Et tu peux placer une main sur ton abdomen, une main sur ton buste et respirer ici. Ramène tes genoux contre ton buste et viens les enlacer ici.
Sens l'effet au niveau de tes lombaires. Tu peux basculer d'un côté et de l'autre pour masser tes lombaires si tu le souhaites. Maintenant, tu vas ouvrir tes bras en croix paume de main vers le ciel et tu vas laisser tomber tes genoux d'un côté d'abord et tu vas regarder de l'autre côté. Donc, si tu laisses tomber tes genoux du côté droit, regarde en direction de ta main gauche. Veille à ce que ton omoplate gauche soit bien dans le sol. Respire ici. Reviens au centre et viens déposer tes genoux du côté opposé, côté gauche par exemple, et viens regarder en direction de ta main droite. Veille à ce que ton omoplate droite soit bien dans le sol. Ramène tes genoux au centre. Et maintenant, tu vas venir déposer tes deux jambes dans le sol. Pieds écartés, largeur de tapis. Paume de main vers le ciel, bras le long du corps pour le Shavasana final, la posture la plus importante de la pratique puisque c'est le moment pendant lequel notre système nerveux et tout notre corps viennent intégrer tout ce que l'on a vu pendant la séance. C'est extrêmement important de respecter ce moment de repos. Prends une profonde inspiration et une profonde expire par le nez. Une autre profonde inspire et profonde expire. Et maintenant, relâche complètement l'attention à ta respiration. Relâche tout ton corps, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est te relâcher, relâcher tout ton corps dans le sol. Laisser partir les tensions, qu'elles soient musculaires ou émotionnelles. Viens libérer toutes tes tensions à chaque expire et à chaque inspire. Viens absorber l'énergie vitale qui t'entoure. Le prana, cette lumière blanche que tu peux imaginer à chaque inspire et qui vient t'apporter toute la vitalité et la force de vie nécessaire. Et à chaque expire, tu viens relâcher ton corps dans le sol, contre la terre-mère. Tu la laisses te porter, te soutenir. Tu laisses couler toutes tes tensions et tes frustrations dans la terre. Continue à chaque inspire à absorber ce prana, cette force vitale, cette énergie de vie. Cette énergie qui t'emplit de vitalité et qui te purifie et te soigne. Et à chaque expire, continue à relâcher tout ton corps contre le sol, toutes les tensions. Prends une profonde inspiration pour revenir à toi, à ton corps, à tes sensations corporelles, à ta respiration. Et commence à réveiller ton corps en conscience. Peut-être est-ce que tu bouges tes pieds, tes mains. Peut-être est-ce que tu veux t'étirer en passant tes bras derrière ta tête. Et quand tu te sens prêt ou prête, viens basculer sur l'un de tes flancs en position fétale. Prends quelques respirations ici. Et quand tu es prêt, prête, viens t'asseoir
en position tailleur, toujours les yeux fermés sur ton tapis. Place tes mains sur tes genoux. Grandis-toi et observe tes sensations. Observe ce qui se passe dans ton corps sans te juger. Observe tes ressentis corporels, ton niveau d'énergie, le rythme et la profondeur de ta respiration. Profite de ce moment pour t'observer, pour constater l'effet de la pratique sur ton corps et sur ton énergie. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Rentre légèrement le menton. Et on va venir prendre une profonde inspiration pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour savoir ce que vous avez senti, si vous avez aimé cette pratique ou non, si vous aimez les pratiques courtes ou vous préférez les pratiques longues. En tout cas, tous vos retours me sont très bénéfiques parce que ça me permet d'adapter le contenu du studio à vos souhaits puisque toutes les séances sont faites pour vous, pour votre propre bénéfice. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accompagné pour une séance de plus et je vous retrouve bientôt sur le tapis. Namasté.